Lisa Marie Presley est née dans l'une des familles les plus célèbres de la planète. Enfant unique d'Elvis Presley, le roi du rock and roll. Sa vie a toujours été scrutée à la loupe. Dès sa naissance, les gens ont suivi chacun de ses pas, priant pour qu'elle suive les traces légendaires de son père. Mais être la fille d'Elvis n'a pas toujours été une partie du plaisir. Elle a connu la célébrité, certes, mais aussi la pression, les chagrins d'amour et les conflits intérieurs. Lorsque Lisa Marie est décédée subitement au début de l'année 2023 à l'âge de 54 ans, tous ses fans à travers le monde ont été dévastés. La nouvelle est incroyable. Les hommages ont afflué et on s'est souvenu d'elle non seulement comme de la fille d'Elvis, mais aussi comme d'une femme forte qui avait traversé de nombreuses tempêtes au cours de sa vie. Mais quelque chose n'allait pas. Et puis le rapport d'autopsie, des mois plus tard. Les nouvelles qu'il contenait étaient terrifiantes, et elles ont finalement fourni au monde une réponse qu'il n'était pas prêt à recevoir. Mais tout d'abord, examinons de plus près qui était réellement Lisa Marie Presley. Une vie pleine de musique, d'amour et de perte. Lisa Marie Presley est née le 1er février 1968 à Memphis, dans le Tennessee, 9 mois après le mariage de ses parents, Elvis et Priscilla Presley. Unique enfant du roi du rock and roll, Lisa Marie a grandi dans l'ombre de la célébrité. Lorsque ses parents divorcent, Lisa Marie a 4 ans. Elle reste avec sa mère à Los Angeles, mais rend régulièrement visite à son père à Graceland. À la mort d'Elvis en 1977, Lisa Marie n'a que 9 ans. Ses biens ont été transmis à son grand-père et à son arrière-grand-mère en même temps qu'elle. À leur mort, Lisa Marie a hérité de la totalité des biens. Le jour de son 25e anniversaire, en 1993, elle a légalement hérité du patrimoine, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. En 2004, Lisa Marie a vendu la plupart des entreprises Elvis Presley, mais a conservé l'héritage. À la fin des années 1970, elle assiste à son premier concert de rock, Queen, et offre même à Freddie Mercury l'une des écharpes de son père. Cependant, Lisa Marie a également connu des moments sombres. Elle a avoué que Michael Edwards, le petit ami de sa mère à l'époque, s'était comporté de manière inappropriée avec elle lorsqu'elle était enfant. Lisa Marie était proche de son père et lui a rendu hommage en musique. En 1997, elle a publié une émouvante version en duo du tube de son père, Don't Cry Daddy, basée sur sa propre voix. Sa carrière musicale a débuté en 2003 avec son premier album éponyme, To Whom It May Concern, qui s'est classé à la 5e place du Billboard. Elle a écrit presque toutes les chansons elle-même. Son 12e album, Now What, 2005, contient des paroles plus audacieuses et des réinterprétations de chansons classiques du rock. Pink a même participé à l'un des titres. Lisa Marie a également joué le rôle de père dans un duo de In the Ghetto, sorti en 2007 pour l'anniversaire de la mort d'Elvis, qui avait lieu 30 ans auparavant. Les recettes de la chanson ont été reversées à un projet immobilier de la Nouvelle-Orléans. Elle l'a chanté pour le Oprah Winfrey Show avec le Harlem Gospel Choir en utilisant des images d'archives d'Elvis. En 2012, elle sort son 3e album, Storm and Grace, produit par T-Bone Burnett. Les critiques l'ont salué pour son caractère brut, honnête et plein d'âme. Burnett a même déclaré qu'Elvis aurait été fier d'elle. Lisa Marie a chanté en 2018 sur Where No One Stands Alone, un duo gospel avec son père. Ce fil, Riley Keough, a terminé ses mémoires From Here to the Great Unknown, après son décès. Il est sorti en octobre 2024, offrant aux fans un dernier aperçu de sa vie forte et désordonnée. La célébrité de son père, Elvis Presley. La célébrité d'Elvis Presley ne s'est pas démentie, même des décennies après sa mort. Avec plus de 500 millions de disques vendus dans le monde, il est l'un des artistes musicaux les plus populaires de l'histoire. C'est un chiffre dont peu d'artistes dans le monde peuvent se vanter. En ce qui concerne les succès dans les hit parades aux États-Unis, Elvis continue de battre des records. Selon certains historiens de la musique, il a eu 38 succès dans le Top 10, un record partagé avec Madonna comme le plus grand de tous les temps. Billboard, l'autorité en la matière, lui attribue 36 Top 10, ce qui le place également en 2e position. En ce qui concerne le nombre de tubes numéro 1,
Il en a eu 17 ou 18, selon la façon dont on compte les classements, juste derrière les Beatles et Mariah Carey. Elvis a également passé 79 ou 80 semaines au sommet des Hit Parade, juste derrière Mariah Carey, qui en a passé 91. Au Royaume-Uni, il est le roi. Il détient le record de 21 singles numéro 1 et d'un nombre impressionnant de 76 chansons dans le top 10. Et il n'y a pas que les singles. Elvis a également régné sur les albums. Il détient le record du plus grand nombre d'albums ayant figuré au Billboard 200, avec 129 au total. Il devance largement Frank Sinatra, qui occupe la deuxième place. Il est également le détenteur du record du plus grand nombre de semaines passées, à la première place de la liste des albums par un artiste solo, 67 semaines, jusqu'à ce que Taylor Swift brise ce record avec 68 semaines, 67 semaines, jusqu'à ce que Taylor Swift batte légèrement ce record avec 68 semaines. Au Royaume-Uni, Elvis a fait parler de lui en 2015 et 2016, lorsque deux albums contenant sa voix originale et de la musique orchestrale fraîche, If I Can Dream It the Wonder of You, sont tous deux devenus numéro 1. Cela l'a amené à 13 albums numéro 1 au Royaume-Uni, le plus grand nombre pour un artiste solo, et a battu le record de l'intervalle le plus long entre le premier et le dernier album numéro 1, à près de 60 ans d'intervalle. En ce qui concerne les ventes officielles, la Recording Industry Association of America, REAA, enregistre 146,5 millions de ventes d'albums certifiés pour Elvis, rien qu'aux États-Unis. Il a 100 albums d'or, 57 albums de platine et 25 albums multiplatine, tous parmi les plus élevés de tous les temps. Il a également accumulé des dizaines de disques d'or et de platine. Même des décennies après sa mort, Elvis continue de recevoir des honneurs. En 2012, une araignée a été officiellement baptisée à son nom, Paradonia Presley, et en 2018, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté à titre posthume. Il existe même un Elvis Presley Boulevard à San Antonio, au Texas. Un petit rappel que le roi du rock and roll est toujours présent. Lisa Marie Presley a fait une rare incursion dans sa vie personnelle en 2005, en apparaissant dans le téléfilm Elvis by the Presleys. Il s'agissait d'un projet familial qui permettait aux gens de voir les choses de son point de vue sur la saga légendaire de la famille Presley. De 2010 à 2016, Lisa Marie a résidé dans un très ancien manoir à Rotherfield, dans l'East Sussex, en Angleterre. La demeure datait du 15e siècle et avait donc une histoire et une personnalité bien affirmées. Il est intéressant de noter que le manoir n'est situé qu'à 15 miles de St. Hill Manor, qui est considéré comme la base britannique des opérations de l'Église de Scientologie. Lisa Marie était également franche sur certaines des difficultés qu'elle avait rencontrées dans sa vie. Son mariage avec Danny Keough. Lisa Marie Presley a épousé le musicien et acteur Danny Keough le 3 octobre 1988 à Los Angeles, au Scientology Celebrity Center. Ils s'étaient fréquentés pendant 3 ans avant de se marier. Pour leur lune de miel, ils sont allés sur un bateau de croisière appartenant à l'Église de Scientologie, ce qui était tout à fait unique. Au début de son mariage, Lisa Marie s'est fait avorter, ce qu'elle a décrit par la suite comme la chose la plus stupide qu'elle ait jamais faite. Ils ont ensuite eu 2 enfants ensemble, une fille nommée Riley Keough, née le 29 mai 1989 à Santa Monica, en Californie, et un fils nommé Benjamin Storm Keough, né le 21 octobre 1992 à Tampa, en Floride. La naissance de Benjamin s'est déroulée selon une pratique de l'Église de Scientologie appelée accouchement silencieux, qui consiste à garder l'environnement de l'accouchement calme et silencieux. Le mariage du couple n'a pas duré, et Lisa Marie a divorcé rapidement en République dominicaine le 6 mai 1994. Plus tard dans l'année, Danny a envisagé de demander la garde de leurs enfants en raison des accusations d'attouchement portées contre Michael Jackson, que Lisa Marie a épousé après leur divorce. Malgré leur séparation, Lisa Marie et Danny sont restés proches. Lors d'une interview en 2003,
Elle a déclaré que Danny était son meilleur ami et qu'elle l'aimait inconditionnellement, mais qu'ils n'étaient plus en couple. Après son divorce d'avec Michael Jackson, elle et Danny se sont de nouveau rapprochés. En fait, en 2005, Danny a même joué de la guitare basse dans le groupe de Lisa Marie et lui a servi de mentor musical. Il vivait dans la maison d'hôte de sa propriété, et elle a décrit leur relation comme inconditionnelle, disant qu'elle était spéciale et qu'ils avaient réussi à rester proches, contrairement à d'autres avec qui elle avait eu des expériences douloureuses. Lisa Marie a déclaré un jour à People Magazine que leur relation était comme celle d'un frère et d'une sœur. Elle a également voulu envoyer un message positif aux autres. Même si les parents se séparent, ils n'ont pas à rejeter leurs problèmes sur leurs enfants. Ils peuvent toujours être civilisés et amicaux pour le bien de leurs enfants. Leur fille Riley a épousé Ben Smith Peterson en 2015. Et Riley a donné à Lisa Marie une petite fille nommée Tupelo en 2022. Malheureusement, leur fils Benjamin est décédé le 12 juillet 2020, à l'âge de 27 ans seulement. Benjamin s'est suicidé à Calabasas, en Californie, ce qui a brisé le cœur de Lisa Marie. Elle a été profondément affectée par sa disparition et ne s'est jamais vraiment remise de sa mort. Malgré les hauts et les bas de leur vie, Lisa Marie et Danny Keough sont restés des amis proches. Lisa Marie Presley et Michael Jackson. Lisa Marie a épousé le célèbre chanteur Michael Jackson le 26 mai 1994, 20 jours seulement après sa séparation avec Danny Keough. C'est une véritable coïncidence que le frère cadet de Danny, Thomas Keough, a été le témoin officiel de leur mariage. Lisa Marie et Michael se sont rencontrés pour la première fois en 1974, alors que Lisa Marie avait 6 ans et assistait à l'un de ses concerts au Sahara Tahoe. Mais leur amitié adulte n'a commencé qu'en novembre 1992, à Los Angeles. Lisa Marie avait déjà déclaré qu'elle pensait que Michael était innocent des graves allégations portées contre lui. Elle a même aidé à convaincre Michael de régler ses questions à l'amiable et l'a encouragé à suivre une cure de désintoxication et à s'améliorer. En 1995, elle apparaît dans le clip de la chanson de Michael, You Are Not Alone, réalisé par Wayne Isham, mais cela n'a pas duré éternellement. En janvier 1996, Lisa Marie demande le divorce, apparemment pour cause de différends irréconciliables. Par la suite, la maquilleuse de Michael, Karen Fay, a indiqué que Michael avait en fait été le premier à vouloir demander le divorce, mais que Lisa Marie l'avait supplié de ne pas le faire. Le lendemain, Michael a découvert qu'elle avait demandé le divorce à sa place. Malgré leur divorce, Lisa Marie et Michael ont continué à essayer de faire fonctionner les choses par intermittence pendant environ 4 ans. Elle a fait le tour du monde pour être avec lui pendant cette période. Lorsque Michael meurt tragiquement en 2009 à l'âge de 50 ans, Lisa Marie est dévastée et se sent brisée. Lisa Marie a évoqué leur relation tumultueuse lors d'une interview accordée à Oprah Winfrey en 2010. Elle a expliqué « Nous avons passé 4 ans de plus après notre divorce à nous séparer et à nous remettre ensemble. » Et à parler de nous séparer et de nous remettre ensemble. Elle a également expliqué à quel point ses sentiments pour Michael étaient uniques, déclarant « J'ai eu l'impression que j'ai toujours voulu être près de lui, que j'ai toujours voulu faire partie de... » Je me sentais si haut. Je n'ai jamais ressenti cela en présence d'un autre être humain. Elle est restée très attachée à Michael même après sa mort, déclarant qu'elle était la dernière à être restée près de son cercueil parce qu'elle ne voulait pas le quitter. En 2014, Lisa Marie a expliqué au Sydney Morning Herald que leur relation était très puissante et intense, mais que de nombreuses personnes se sont interposées entre eux et ont créé des problèmes. Elle estimait que s'ils n'avaient été que tous les deux, ils n'auraient peut-être jamais divorcé. Dans ses mémoires de 2024, From Here to the Great Unknown, elle révèle qu'elle n'a jamais été aussi heureuse, en référence à sa relation avec Michael Jackson, sa relation avec John Ozieka et Nicolas Cage. Lisa Marie Presley a également rencontré le musicien John Ozieka en mai 1999, et les choses ont évolué rapidement entre eux. Ils se sont fiancés peu avant Noël, 2 jours avant les fêtes, mais leur idylle n'a pas duré très longtemps.
Lisa a annulé les fiançailles en mars 2001. Elle a ensuite rencontré l'acteur Nicolas Cage quelques mois plus tôt lors d'une soirée. Par la suite, Lisa et Nicolas Cage ont commencé à se fréquenter, bien qu'elle était encore avec Ozaisha lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Lisa et Nicolas se sont mariés le 10 août 2002 à Kamuela, à Hawaï. Mais leur mariage a été extrêmement bref. Un peu plus de 3 mois plus tard, Nicolas Cage a demandé le divorce le 25 novembre 2002. La procédure de divorce a pris du temps et n'a été officiellement conclue que le 24 mai 2004. Bien qu'il n'ait été marié que pendant une courte période, le mariage de Lisa Marie et Nicolas Cage a été largement couvert par les médias, car les deux parties étaient des célébrités populaires. La vie privée de Lisa Marie, comme ses relations et ses mariages, a toujours été scrutée à la loupe, et ce chapitre avec John Ozaisha et Nicolas Cage n'a pas dérogé à la règle. 4e mariage et divorce. Lisa Presley se marie pour la 4e fois le 22 janvier 2006 à Kyoto, au Japon. Son nouvel époux était Michael Lockwood, qui était son guitariste, producteur de musique et réalisateur. Il est intéressant de noter que l'ancien mari de Lisa, Danny Keough, a servi de témoin au mariage. En mars 2008, Lisa a annoncé qu'elle était enceinte et que Michael allait devenir papa pour la première fois. Plus tard dans l'année, Lisa a accouché de jumelles, Harper, Vivian Ann et Finley Aaron, Love Lockwood, le 7 octobre, par césarienne à l'hôpital de Thousand Oaks, en Californie. Lisa possédait également une maison de famille en Angleterre, à Cowes Manor, Rotherfield, East Sussex. Lisa aimait y vivre loin des projecteurs avec sa famille et mener une vie plus paisible. Lisa a cependant demandé le divorce à Michael en 2016, après avoir été mariée avec lui pendant 10 ans. La situation s'est compliquée au début de l'année 2017, lorsque Lisa a prétendu avoir découvert des images inacceptables sur l'ordinateur de Michael. En raison de ces affirmations, leurs enfants ont été temporairement accueillis par la mère de Lisa, Priscilla Presley. La police de Beverly Hills a enquêté sur l'incident en scannant plus de 80 appareils électroniques, mais n'a pas pu trouver de preuves d'un crime. L'enquête a ensuite été transférée aux enquêteurs du Tennessee, qui ont également classé l'affaire la même année, n'ayant trouvé aucun crime. Enfin, le divorce de Lisa et Michael est prononcé le 26 mai 2021. Lisa Marie Presley vs. Le film Priscilla Lisa Marie Presley était au cœur d'un scandale très personnel, qui impliquait sa famille et la façon dont elle était représentée à l'écran en 2022. Le film Priscilla, réalisé par Sofia Coppola, portait sur le livre de sa mère Priscilla Presley. Lisa Marie n'était pas satisfaite de la façon dont son père, Elvis Presley, était représenté dans le film. Elle avait lu le scénario et était absolument bouleversée. Selon Lisa Marie, le film présentait Elvis comme un prédateur et un manipulateur, et elle pensait que c'était absolument injuste et faux. Pour elle, le film ne montrait pas la relation d'amour que ses parents partageaient, ce qui a rendu la situation encore plus difficile pour elle. C'est que sa mère a complètement approuvé le film, mais Lisa Marie n'a pas reculé. Elle a même indiqué qu'elle envisageait de s'exprimer publiquement contre le film, même si cela pouvait mettre sa famille mal à l'aise. Lisa Marie a insisté sur le fait que défendre l'héritage de son père était plus important pour elle que de rester silencieuse dans l'intérêt de l'harmonie. Sa réponse montre à quel point elle tient à ce que la mémoire d'Elvis reste celle d'un homme et d'un père bienveillant, plutôt que celle d'une simple célébrité. Elle a également montré à quel point les choses peuvent devenir complexes lorsque les histoires familiales individuelles sont transformées en films hollywoodiens. Difficultés financières et tentative de saisie de Graceland en 2018. Lisa Marie aurait emprunté 3,8 millions de dollars et placé Graceland en garantie. En 2024, une société est apparue, déclarant qu'elle n'avait pas remboursé le prêt. Elle a tenté de vendre Graceland aux enchères pour récupérer les fonds, provoquant une onde de choc au sein de la communauté des fans d'Elvis et de la famille Presley. Mais les choses sont devenues imprévisibles lorsque la fille de Lisa Marie, Riley Keough,
qui a hérité de la propriété, est intervenue. Elle a déposé une plainte auprès du tribunal et a affirmé que les documents utilisés pour justifier la saisie étaient des faux. Elle a également affirmé que Lisa Marie n'avait jamais contracté le prêt. Le tribunal a pris ces allégations au sérieux. Un juge du Tennessee a rapidement mis fin à la vente aux enchères prévues. Après des recherches plus approfondies, il est apparu que la société qui tentait de vendre Graceland aux enchères n'était même pas une entité légitime. Il s'agissait d'une organisation fictive qui n'avait aucun motif légal de prendre le contrôle de la propriété. Grâce à l'action rapide de Riley et à la décision du tribunal, Graceland a été préservé. L'épisode a choqué les fans, mais il a aussi révélé à quel point Riley se bat pour l'héritage de sa famille. Association avec la Scientologie. Pendant une grande partie de sa vie, Lisa Marie Presley a été intimement liée à l'Église de Scientologie. Comme de nombreuses célébrités, elle était présente aux manifestations de la Scientologie et soutenait ouvertement les causes de l'Église. Elle croyait notamment en leur opposition véhémente aux médicaments psychiatriques, en particulier pour les enfants, à tel point qu'elle a même reçu un prix humanitaire de la part d'une organisation parrainée par la Scientologie, ce qui montre à quel point elle était attachée à leur cause. Lisa Marie n'hésite pas non plus à exprimer ses opinions. Elle a dénoncé les antidépresseurs et les médicaments psychiatriques, déclarant que les enfants ne devraient pas être placés sous des médicaments qui affectent leur tête. Une position qui est en ligne avec exactement ce que la Scientologie épouse. Mais plus tard dans sa vie, les choses ont pris un tournant. En 2016, Lisa Marie a commencé à prendre ses distances avec l'Église. Elle a même commencé à dire qu'elle n'était pas d'accord avec la façon dont la Scientologie faisait les choses. Bien qu'elle n'ait pas révélé toutes les informations, il est devenu évident qu'elle n'était plus d'accord avec les pratiques ou même les croyances de l'Église. Son départ de la Scientologie a été un tournant. Elle a prouvé qu'elle était capable de changer de direction, même si cela signifiait s'éloigner de quelque chose qui avait été une partie importante de son identité pendant si longtemps. Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley, a dû faire face à de nombreux problèmes personnels tout au long de sa vie. Après avoir donné naissance à ses jumelles en 2008, elle s'est vue prescrire des analgésiques. Cette prescription a stimulé une dépendance qui s'est accrue au fil des ans. Dans ses mémoires posthumes, From Here to the Great Unknown, Presley a révélé qu'au plus fort de sa dépendance, elle prenait jusqu'à 80 pilules par jour. Ce fil, Riley Keough, qui a terminé ses mémoires après la mort de Presley, a expliqué que l'addiction de sa mère avait commencé par un traitement de la douleur après une césarienne et s'était aggravée avec des hospitalisations et des cures de désintoxication ordonnées par le tribunal. Dans les semaines qui ont précédé sa mort en janvier 2023, Presley a fait une rechute. Elle aurait suivi un programme intensif de perte de poids et recommencé à prendre des opioïdes, une dépendance qu'elle avait combattue pendant des années. Le suicide déchirant de son fils, Benjamin Keough, en 2020, a durement frappé Presley. Dans son livre, elle révèle qu'elle a conservé son corps dans la maison pendant les 2 mois qui ont suivi sa mort, incapable de le laisser partir. Elle a également déclaré qu'elle ressentait une intense culpabilité et qu'elle se reprochait chaque jour son décès. Ses luttes personnelles ont souvent été portées à la connaissance du public, attirant à la fois l'attention et la sympathie. L'ouverture d'esprit de Lisa Marie Presley à propos de ses combats contre l'addiction et le deuil a mis en lumière les défis qu'elle a dû relever et la résilience dont elle a fait preuve pour les affronter. Sa richesse, la route de l'argent de Lisa Marie Presley a été parsemée de hauts et de bas. Bien qu'elle ait hérité de la succession de son père, Elvis Presley, dont la fortune s'élevait à environ 100 millions de dollars lorsqu'elle avait 25 ans en 1993. Sa valeur nette à sa mort en 2023 était calculée à moins de 10 millions de dollars. Au fil des ans, Lisa Marie a rencontré plusieurs difficultés financières. En 2004, elle a vendu 85% d'Elvis Presley Enterprises, ne laissant que Graceland et la propriété qui l'entoure. Les documents du tribunal de divorce montrent qu'elle ne dispose que de 95 $0 sur son compte en banque et qu'elle a une dette impayée de 1,8 million de dollars envers le fisc.
Malgré ses difficultés financières individuelles, Graceland et la succession d'Elvis Presley continuaient à prendre de la valeur. La succession étant estimée à environ 1 milliard de dollars. L'apport de Lisa Marie dans la succession a toutefois diminué au fil des ans, à la suite de plusieurs affaires et transactions financières. Décès de Lisa. Lisa Marie Presley a été victime d'un arrêt cardiaque à son domicile de Calabasas, en Californie, le 12 janvier 2023, verse Dix H. Trent. Les ambulanciers ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire lors de son transport à l'hôpital West Hills de Los Angeles, et ils ont réussi à réanimer son cœur. Malheureusement, elle est décédée plus tard dans la journée, à l'âge de 54 ans. L'autopsie a révélé qu'elle était décédée à la suite d'une obstruction de l'intestin grêle, secondaire à une opération chirurgicale de perte de poids qu'elle avait subie auparavant. Le rapport précise en outre que les opioïdes présents dans son organisme n'ont pas entraîné sa mort. 2 jours seulement avant sa mort, Lisa Marie a fait sa dernière apparition publique. Elle s'est rendue à la 80e et cérémonie des Golden Globe Awards avec sa mère, Priscilla Presley. Sa mort a touché beaucoup de monde, et des centaines de personnes ont assisté à sa cérémonie commémorative publique le 22 janvier à Graceland. La légendaire demeure d'Elvis Presley. La cérémonie a été suivie en direct par plus de 1,5 million de téléspectateurs. Lisa Marie a été enterrée au Meditation Garden de Graceland, à côté de son fils Benjamin et près de son père, Elvis Presley. Un grand nombre d'amis, de parents et de célébrités étaient présents pour lui rendre hommage lors de la cérémonie. Parmi les invités figuraient sa mère Priscilla, ses enfants, un ami de la famille, Jerry Schilling, l'ancienne maire de Memphis, A.C. Wharton, les musiciens de rock Axl Rose de Guns N' Roses et Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Sarah, Duchesse d'York, le Gospel Quartet, les Blackwood Brothers, la chanteuse Alanis Morissette, ainsi que le réalisateur et la star d'Elvis, Baz Luhrmann et Austin Butler. Plus tard, le 8 octobre 2024, une émission spéciale de CBS intitulée The Presleys, Elvis, Lisa Marie, and Riley LaField de Lisa Marie, Riley Keough, en a dit plus sur les dernières années de sa vie. Elle a mentionné que Lisa Marie a traversé une terrible épreuve après la mort tragique de son fils, Benjamin. Lisa Marie avait l'impression d'avoir perdu la motivation de continuer après la perte de son fils. Cette perte dévastatrice a eu sur elle un impact qu'elle a eu du mal à surmonter. L'autopsie a révélé que Lisa Marie Presley a subi un arrêt cardiaque dans sa résidence de Calabasas, en Californie, le 12 janvier 2023. Verse Dix H. Trent. Les ambulanciers ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire pendant qu'ils la transportaient à l'hôpital West Hills de Los Angeles, et ils ont réussi à réanimer son cœur. Malheureusement, elle est décédée plus tard dans la journée, à l'âge de 54 ans. L'autopsie a révélé que son décès était dû à une obstruction de l'intestin grêle, secondaire à une opération chirurgicale de perte de poids qu'elle avait subie auparavant. Le rapport précise en outre que les opioïdes présents dans son organisme n'ont pas entraîné sa mort. 2 jours seulement avant sa mort, Lisa Marie a fait sa dernière apparition publique. Elle s'est rendue à la 80e et cérémonie des Golden Globe Awards avec sa mère, Priscilla Presley. Sa mort a touché beaucoup de monde, et des centaines de personnes ont assisté à sa cérémonie commémorative publique le 22 janvier à Graceland. La légendaire demeure d'Elvis Presley. La cérémonie a été suivie en direct par plus de 1,5 million de personnes en ligne. Lisa Marie a été enterrée au Meditation Garden de Graceland aux côtés de son fils Benjamin et de son père Elvis Presley. Un grand nombre d'amis, de parents et de célébrités étaient présents pour lui rendre hommage lors de la cérémonie. Parmi les invités figuraient sa mère Priscilla, ses enfants, un ami de la famille, Jerry Schilling, l'ancienne maire de Memphis, A.C. Wharton, les musiciens de rock Axl Rose de Guns N' Roses et Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Sarah, Duchesse d'York, le Gospel Quartet, les Blackwood Brothers, la chanteuse Alanis Morissette, ainsi que le réalisateur et la star d'Elvis, Baz Luhrmann et Austin Butler. Plus tard, le 8 octobre 2024,
une émission spéciale de CBS intitulée The Presleys. Elvis. Lisa Marie et Riley a été diffusée. La fille de Lisa Marie, Riley Keough, en a dit plus sur les dernières années de sa vie. Elle a indiqué que Lisa Marie avait traversé une période difficile après la mort tragique de son fils Benjamin. Lisa Marie avait l'impression d'avoir perdu la motivation de continuer après la perte de son fils. Cette perte dévastatrice a eu sur elle un impact qu'elle a eu du mal à surmonter. L'histoire de Lisa Marie Presley n'est pas seulement celle d'un nom de famille célèbre, c'est celle d'une vie passée sous le microscope, remplie de musique, de chagrin d'amour, de courage et d'un regard implacable. Sa mort en 2023 a pris les fans au dépourvu, et la nouvelle de son autopsie n'a fait qu'aggraver le chagrin de tant de personnes. Mais au-delà des rapports cliniques et des nécrologies publiques se cache la vie humaine poignante d'une femme qui a porté un fardeau émotionnel et familial écrasant. Son existence était compliquée. C'était une mère qui a vécu une tragédie inimaginable. Une chanteuse qui tentait de rendre hommage à son père tout en forgeant son propre son. Et une personne qui devait surmonter son chagrin personnel sous les feux de la rampe. Les dernières révélations concernant sa santé et ses difficultés nous obligeant à aller au-delà des gros titres et à voir Lisa Marie pour ce qu'elle était. Une femme qui a tenté d'endurer la célébrité, les traumatismes et le stress. En fin de compte, la vie de Lisa Marie nous rappelle le prix de la célébrité et la valeur de la compassion. Son histoire est aussi étroitement liée à la royauté du rock and roll qu'à des luttes personnelles et à des chagrins très humains. Alors que les fans continuent de faire leur deuil, il reste un héritage qui n'est pas défini par le sang ou la célébrité, mais par la force inébranlable dont elle a fait preuve dans toutes les tempêtes. Si l'histoire de Lisa Marie Presley vous a ému, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres explorations approfondies.